J'ai coaché des centaines de femmes ménopausées pour les aider à retrouver leur silhouette idéale. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler ce qui se passe réellement dans ton corps, étape par étape, avant, pendant et après la ménopause, de manière à ce que tu puisses mieux comprendre ta situation et retrouver ton corps sereinement. On va donc couvrir les fluctuations hormonales et leur impact, les changements physiologiques qui en découlent et les symptômes associés pour que la ménopause n'ait plus de secret pour toi. Et on commence tout de suite avec la périménopause, aussi appelée la préménopause. Elle commence généralement plusieurs années avant la ménopause, souvent vers la fin de la quarantaine, à 47 ans et demi en moyenne, bien qu'elle puisse débuter dès les 40 ans, mais c'est rare et ça ne représente qu'environ 1% des cas. Je pense par exemple à Nathalie, une cliente que j'ai accompagnée et qui avait déclenché la ménopause de manière prématurée suite à un cancer du sein. On avait donc pris en compte cette situation pour perdre ensemble 10 kg et se stabiliser à ce nouveau poids de forme. Voilà, je ferme la parenthèse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce stade, on observe le début des fluctuations hormonales. Donc la production d'œstrogène et de progestérone par les ovaires devient irrégulière. Les niveaux d'œstrogène peuvent monter et descendre de manière imprévisible, tandis que la progestérone diminue progressivement. Pour info, les œstrogènes et la progestérone sont des hormones sexuelles féminines, ou principalement féminines, puisque les hommes en ont également, mais en très petite quantité. Elles jouent en fait un rôle dans le cycle menstruel, surtout en ce qui concerne la progestérone. Mais elles ont également un effet sur les émotions ou encore l'appétit. Mais ça, on va y revenir. Donc ce déséquilibre hormonal, il va déclencher divers changements physiques et émotionnels. Parmi ces changements, il y a déjà une irrégularité menstruelle. Donc, les règles surviennent avec des cycles plus courts ou plus longs et des flux plus abondants ou plus légers. Certains mois peuvent même être sans règles. Ces changements signalent en fait que l'ovulation devient moins régulière. C'est normal, c'est le principe même du processus final qu'est la ménopause. Au niveau émotionnel, les fluctuations hormonales et en particulier les changements dans la sérotonine, un neurotransmetteur qui régule l'humeur en fait, vont généralement provoquer des sautes d'humeur du coup, de l'irritabilité, voire des épisodes dépressifs. Je trouve ça fou de conscientiser à quel point des mécanismes chimiques dans le corps peuvent à ce point jouer sur notre personnalité. Mais c'est aussi rassurant selon moi de se dire que c'est passager et que c'est probablement pas le moment de prendre une décision importante sur un coup de tête. Parce que si ça t'arrive, t'es pas complètement toi-même à ce moment-là et c'est ok. C'est également pendant la préménopause qu'on observe les fameuses premières bouffées de chaleur et sueurs nocturnes. Il s'agit en fait d'une sensation soudaine de chaleur au niveau du visage, du cou et de la poitrine et qui sont causées par les fluctuations d'œstrogène. Là où ça peut être handicapant, c'est quand ça génère des sueurs nocturnes qui viennent perturber le sommeil. Ces épisodes peuvent durer 30 secondes, puis s'allonger jusqu'à 10 minutes et peuvent survenir pendant 4 à 5 ans. C'est la raison pour laquelle les traitements hormonaux destinés à calmer ces bouffées de chaleur sont faits à base d'œstrogènes de synthèse, pour justement compenser la baisse de production des œstrogènes et du coup fluidifier la transition vers la ménopause. D'ailleurs, fait intéressant, l'impact potentiel sur le sommeil fait partie des raisons pour lesquelles la plupart des femmes prennent du poids avec la ménopause. Mais je t'en dirai plus un peu plus tard. Les symptômes ne s'arrêtent pas là, car il va également y avoir des changements concernant la densité osseuse. Donc l'œstrogène joue un rôle dans le maintien de la densité osseuse, on a donc une accélération de la perte osseuse qui survient avec l'âge, et donc une forte augmentation du risque d'ostéoporose plus tard, c'est-à-dire une maladie diffuse du squelette qui va impacter des altérations de la micro-architecture des os, en gros. Ça va les rendre plus fragiles et ça augmente le risque de fracture. Enfin, de par l'ovulation qui devient irrégulière, on a donc une fertilité qui diminue progressivement, bien qu'une grossesse soit théoriquement encore possible jusqu'à la ménopause complète. De quoi bousculer quelques idées reçues. Passé les 50 ans, on atteint éventuellement le stade de la ménopause en tant que telle. Elle est marquée par l'arrêt complet des règles pendant 12 mois consécutifs, signifiant donc la fin définitive de l'activité des ovaires. À ce stade, on va retrouver une partie des symptômes précédemment cités lors de la préménopause, mais ici en plus accentué de par la baisse continue des œstrogènes et de la progestérone qui vont vraiment chuter de manière significative. Donc la densité osseuse diminue encore plus rapidement, les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes passent de quelques secondes à plusieurs minutes, et il faut savoir que certaines femmes peuvent ressentir ces symptômes-là pendant plusieurs années. La sensibilité émotionnelle peut également augmenter davantage avec un risque accru d'anxiété et de dépression en raison des changements hormonaux et surtout aussi des transitions de vie souvent associées à cette période. L'irritabilité augmente et on observe souvent une baisse de l'intérêt pour l'activité sexuelle.
Mais il y a aussi du nouveau. Certaines femmes remarquent un brouillard cérébral, des difficultés de concentration ou des pertes de mémoire, bien que cela puisse se stabiliser ou s'améliorer après la ménopause. C'est important de le préciser parce que ces épisodes peuvent parfois être confondus avec les épisodes de déficience cognitive légère qui précèdent la démence comme avec la maladie d'Alzheimer. Ces symptômes ils pourraient être causés par la baisse des niveaux d'œstrogène dans le cerveau ou la réduction de l'afflux sanguin au cerveau pendant les bouffées de chaleur. C'est important de faire la distinction et du coup de pas forcément paniquer quand ces épisodes arrivent. La diminution drastique des œstrogènes va également affecter l'humidité et l'élasticité des tissus vaginaux, entraînant souvent une sécheresse, un inconfort lors des rapports sexuels et une fréquence ou urgence urinaire accrue. Enfin, l'œstrogène joue un rôle protecteur pour la santé cardiaque, le risque de maladie cardiovasculaire va augmenter, ce qui va généralement nécessiter une attention accrue sur ce sujet, via des examens réguliers et potentiellement aussi des choix adaptés dans le mode de vie. On va y revenir. La ménopause marque aussi le moment où de nombreuses femmes vont se plaindre de prise de poids et en particulier au niveau du ventre. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas une conséquence directe, mais c'est plutôt indirecte suite à l'alimentation émotionnelle, les fluctuations de l'appétit qui surviennent avec les changements hormonaux, mais aussi et surtout l'augmentation de la sédentarité. Après la ménopause, le corps va s'adapter à des niveaux d'œstrogène et de progestérone durablement faibles. C'est pas tant les niveaux faibles d'hormones en fait qui déclenchent les variations émotionnelles ou encore les bouffées de chaleur, mais la transition vers des niveaux plus faibles. Pour de nombreuses femmes, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et d'autres symptômes s'atténuent avec le temps, bien que dans certains cas, ils pourront persister plus longtemps. Le risque d'infection urinaire et de sécheresse vaginale persiste, les tissus vaginaux restant fins et moins lubrifiés en l'absence d'œstrogène. Aussi, en raison de la perte soutenue d'œstrogène, les femmes post-ménopausées restent exposées à un risque accru d'ostéoporose et de maladies cardiovasculaires, soulignant l'importance de la santé osseuse et de contrôle cardiaque régulier. À ce stade, et même bien avant si tu veux mon avis, il est crucial de conserver une activité physique régulière, en particulier de renforcement musculaire, mais aussi et surtout de minimiser la sédentarité. Et ça tombe bien, c'est ce que permet le sponsor de cette vidéo, Walking Pad. Alors Walking Pad, c'est une surface pliable à 180 degrés avec une courroie de tapis de course. Donc comme un tapis de course, il y a une bonne absorption des chocs pour les genoux et surtout, le système est résistant et durable. Ce tapis, tu l'as compris, il me permet de marcher tout en travaillant, mais pas que. J'utilise aussi parfois pour regarder une série ou un film, faire mes appels, promener mon chat. Ici, c'est le modèle C2 que j'ai depuis 6 mois et que j'aime tellement que je te l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. La solution ayant plu à beaucoup d'entre vous, ils sont revenus vers moi pour sponsoriser cette vidéo. Il est quand même assez léger pour sa taille, tu peux régler les pieds pour éviter les grincements et il y a même des petites roulettes pour le déplacer facilement. Donc quand je veux marcher un peu, j'ai juste à surélever mon bureau et à déplier mon tapis et pour le ranger et repasser en mode assis, ça me prend 1 minute. Je contrôle la vitesse avec une manette juste là ou encore avec une application dédiée sur mon téléphone qui me permet de voir mon nombre de pas, la distance, etc., etc. Il y a un mode manuel qui me permet de régler la vitesse moi-même, mais il y a aussi un mode automatique qui va accélérer lorsque mes pieds sont sur le premier tiers du tapis et décélérer quand ils sont à l'arrière. Et la vitesse se maintient stable quand je suis au milieu. Bon, dit comme ça, c'est cool, mais dans la pratique, j'utilise jamais le mode automatique. La vitesse est limitée à 3 km/h au début, mais tu peux le débloquer en marchant 1 km à 3 km/h ou directement via l'application. Après ça, le tapis monte jusqu'à 6 km/h. Alors, je suis jamais allé jusqu'à 6 km/h pour être honnête, parce que je vois pas dans quel monde je vais pouvoir travailler et soutenir mon activité à cette vitesse-là, mais si tu veux tenir le challenge, libre à toi. D'ailleurs, envoie-moi une vidéo si tu le fais, ça m'intéresse. Depuis la dernière fois, Walking Pad a sorti plein de nouveaux produits comme le rameur, le bureau debout ou même un banc de musculation minimaliste que je compte bien essayer très bientôt. Donc si tout ça t'intéresse, l'équipe de Walking Pad a été très cool parce qu'ils te permettent d'obtenir 120 € de réduction sur le produit de ton choix avec le code Clément. Le lien est dans la description. Un grand merci à eux de soutenir la chaîne. Je t'invite vraiment à passer par le lien en description si tu comptes te procurer ce tapis de marche. Ça aide beaucoup mon travail. Tu as maintenant un guide étape par étape sur ce qui se passe généralement dans le corps pendant la périménopause et la ménopause, couvrant du coup les fluctuations hormonales, les changements physiologiques et les symptômes associés. D'ailleurs, je te fais apparaître le schéma complet si tu veux prendre une capture d'écran.
Comprendre chacune de ces phases, ça peut te permettre de naviguer cette transition avec conscience et surtout proactivité, notamment en t'appuyant souvent sur une alimentation adaptée, l'exercice, le soutien psychologique et des contrôles médicaux réguliers. En bref, les critères les plus importants pour rester en bonne santé le plus longtemps possible après la ménopause vont être ta masse graisseuse et ta masse musculaire. Si tu es principalement concerné par la perte de poids, en particulier la perte de gras lors de la ménopause, ça tombe bien, je t'ai créé une vidéo spécialement pour ça et tu peux la regarder en cliquant sur le lien juste à droite. Sinon, tu peux aussi consulter ma vidéo où je te détaille les compléments que je recommande pour la perte de poids et en particulier à mes clientes ménopausées. Elle apparaît juste en dessous. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ton corps te remercie. Salut!